Bonjour les élèves. Alors comme prévu aujourd'hui, vous aurez votre laboratoire de la loi de Hess. Mais tout d'abord, un événement important de l'histoire du collège Regina Assunta, un homme de science viendra vous rendre visite et j'ai nommé Germain-Henri Hess le 3e. Bonjour d'être venu. Alors, c'est l'arrière petit-fils de Germain-Henri Hess qui a découvert la loi de Hess. Et donc, comme vous allez faire le labo avec nous, j'aimerais qu'on parle un peu du but et de l'hypothèse avant de commencer. Donc, est-ce que vous sauriez quel est le but du laboratoire de la loi de Hess? Le but du laboratoire est... Prouver la loi de Hess. Oui, exactement. Donc, le but est de prouver la loi de Hess. Suite à ce but, que pourrions-nous dire de l'hypothèse? L'hypothèse, L apostrophe H-I-P-O-T. L'hypothèse, c'est en additionnant l'enthalpie de la réaction A1 avec l'enthalpie de la réaction 2, devrait nous donner l'enthalpie de la réaction 3. Oui, exactement. Donc, maintenant, nous pourrons passer au labo. Les manipulations de la réaction 1. Donc, la première étape est de peser la quantité de NaOH nécessaire pour votre première réaction. Comme vous aurez 3 essais, vous aurez besoin de 3 quantités de NaOH différentes que vous aurez trouvées grâce à vos calculs préliminaires. Le même concept s'applique pour la deuxième étape, qui est de mesurer le volume d'eau nécessaire à votre réaction. Ensuite, on va s'occuper de notre plaque agitatrice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? C'est placer le bol de styromousse au milieu de la plaque agitatrice pour ensuite y déposer à l'intérieur notre barreau magnétique. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est verser la quantité d'eau mesurée plus tôt dans l'expérience, prendre la température grâce à la sonde température, démarrer la plaque agitatrice, y déposer notre NaOH, et après dissolution complète, prendre la température finale de notre solution. Donc, les manipulations de la réaction 2, étape 1. La première étape est de peser la quantité de NaOH nécessaire pour notre réaction. Nous avons ensuite ajouté le NaOH dans un ballon jaugé qui contenait déjà un petit fond d'eau. Nous avons agité et ensuite nous avons continué à remplir le ballon jaugé avec de l'eau jusqu'à environ la moitié de celui-ci. Nous avons ensuite versé le tout dans une éprouvette et nous avons laissé reposer l'éprouvette jusqu'au prochain cours. Donc, rendu au cours suivant, nous avons pris notre éprouvette contenant la solution de NaOH et nous l'avons versée dans le ballon jaugé. Nous avons ensuite rempli le ballon jaugé jusqu'à la jauge exactement avec de l'eau distillée et nous avons pris la température du tout. La prochaine étape est de faire une dilution de notre HCl. Donc, nous avons pris la solution mère de HCl à 3 mol par litre et nous avons rajouté de l'eau jusqu'à obtenir la concentration désirée. Donc, ensuite, on a pris notre plaque agitatrice, on y a déposé le bol de styromousse au milieu pour ensuite prendre notre barreau magnétique et le déposer à l'intérieur du bol de styromousse. On a pris notre solution de HCl et on l'a versé à l'intérieur du bol de styromousse pour prendre la température du tout. On a ensuite allumé notre plaque agitatrice pour commencer l'agitation et on a pris notre solution de NaOH à queue contenue dans le ballon jaugé et on l'a versé à l'intérieur du bol de styromousse. On a attendu environ 1 à 2 minutes et on a pris la température maximale du tout. Donc pour la dernière réaction, donc la réaction 3, la première étape était de peser la quantité de NaOH nécessaire pour notre réaction et on l'a calculé grâce à nos calculs préliminaires. Ensuite, il fallait faire une dilution du HCl. Donc nous avons pris la solution mère de HCl à 3 mol par litre et nous avons rajouté de l'eau jusqu'à obtenir la concentration voulue. Donc ensuite, on a pris notre plaque agitatrice, on y a placé notre bol de styromousse au milieu. On a pris notre barreau magnétique et on l'a déposé à l'intérieur du bol de styromousse. Ensuite, on a versé la solution de HCl diluée à l'intérieur du bol de styromousse et on a pris la température du tout grâce à la sonde de température. On a ensuite allumé notre plaque agitatrice pour commencer l'agitation et
Et on a pris notre NaOH et on l'a mis à l'intérieur de notre bol de styromousse. Enfin, on a laissé reposer le tout quelques secondes pour laisser le temps au NaOH de se dissoudre et on a pris la température maximale de la solution. Un peu d'histoire. Germain-Henri Hess, chimiste et médecin, ses nationalités sont suisses et russes. Il est né le 7 août 1802 et il est mort le 12 décembre 1850. Son intérêt pour la thermochimie le mena vers la découverte du principe de la loi de Hess, qui est publié en 1840 et pour lequel il est le mieux connu. Le principe de la loi de Hess stipule que si une réaction représente à elle seule deux ou plusieurs autres réactions, la chaleur qu'elle dégage ou absorbe est égale à la somme des chaleurs dégagées ou absorbées par les autres réactions. En effet, dans la majorité des réactions chimiques, les réactifs ne sont pas directement transformés en produits. Ils forment plutôt une série de substances intermédiaires qui mèneront utilement aux produits finaux. Cette méthode algébrique s'avère très utile, entre autres, dans les situations où il est impossible d'effectuer certaines réactions en laboratoire. C'est notamment le cas de réactions trop rapides, trop lentes ou trop violentes. Un exemple dans la vie de tous les jours, c'est que vous allez souvent aller dans les festivals au Québec. Puis aussi, au Québec, il fait frais. Et vous avez sûrement entendu parler des hot hands ou des hand warmers. Les hand warmers utilisent le principe de la loi de Hess car elles permettent de calculer de façon autonome la quantité d'énergie qu'ils doivent libérer afin que nous puissions l'absorber. Tout le monde aime la nourriture. Certains aiment les fruits et pour les plus gourmands, ils préfèrent les frites et les hamburgers. Mais dans tous ces aliments, il contient du glucose qui est nécessaire à notre survie. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que avec le principe de la loi de Hess, nous pouvons trouver combien d'énergie libère un corps pour briser les liaisons du glucose. Donc, pour conclure et pour récapituler nos résultats, la dissolution du NaOH, donc la réaction 1, nous a donné pour le premier essai 40,19 kJ par mol et pour le deuxième essai 41,27 kJ par mol. Finalement, notre troisième essai nous a donné 40,85 kJ par mol. On obtient alors une chaleur molaire moyenne de 40,77 kJ par mol. Et si on continue avec la deuxième expérience, donc la neutralisation du NaOH, nous avons obtenu moins 57,69 kJ par mol et donc seulement un résultat vu que nous avons eu droit à un seul essai. Enfin, l'expérience 3, donc la neutralisation du NaOH dans le HCl, nous a donné pour le premier essai une chaleur molaire de moins 100,56 kJ par mol. Et pour le deuxième essai, moins 99,163 kJ par mol pour une chaleur molaire moyenne de moins 99,86 kJ par mol. Maintenant, on va parler de la validité des manipulations. Donc, l'expérience 1, nous avons eu droit à 3 essais et nos résultats sont essentiellement tous les mêmes. Alors, on peut dire que la validité de nos manipulations sont bonnes vu qu'ils nous donnaient toutes les 3 à peu près la même affaire. Pour la réaction 2, nous avons eu le droit à seulement un essai. Donc, nous avons eu un seul résultat et on peut donc pas vraiment conclure si nos manipulations sont valides vu que nous avons eu droit à un seul essai. Et finalement, pour la réaction numéro 3, nous avons eu 2 essais qui donnaient à peu près les mêmes résultats. Donc, encore une fois, on peut conclure que nos manipulations sont réussies. Donc, Monsieur Germain-Henri Hess, le 3e. Pouvez-vous nous parler des améliorations qu'on pourrait apporter à notre laboratoire pour les élèves de l'année prochaine? J'ai pas trop aimé le bol de styromousse. Ah, mais oui, donc éviter les pertes d'énergie en isolant le bol de styromousse. Bonne idée! Merci. Et auriez-vous 2 autres exemples? Qu'est-ce que m'a aimé? J'ai pas aimé les pastilles de... Ah oui, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est utiliser du NaOH en poudre pour faciliter la pesée. Mais aussi, l'expérience était amusante. J'aimerais la faire plusieurs fois. Encore un point qui est juste, augmenter le nombre d'essais pour réduire les possibilités d'erreur.
Donc, finalement, on peut dire que notre hypothèse est confirmée, car la chaleur molaire moyenne de la réaction 1 additionnée à la chaleur molaire moyenne de la réaction 2 nous donnait bel et bien environ la chaleur molaire moyenne de la réaction 3.